بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 37 dans l'explication du livre de Cheikh Al-Mardawi, Sharh Manzoumat Al-Adab. Imam Al-Mardawi, il a écrit ce livre et Cheikh Al-Fawzan, il a écrit des commentaires sur ce livre-là. Donc, on est dans le chapitre maintenant Ijaratul Hammam wal qira'atu fihi wa ahkamul mushaf, c'est-à-dire le fait de entrer dans le hammam, de louer un hammam. Et le hammam, on a expliqué, c'est comme un sauna ou un genre de bain turc, là, des endroits où les gens vont pour se laver, puis il y a beaucoup de chaleur à l'intérieur, il y a de la vapeur, et comme un sauna en fait, un peu comme ça. Et de réciter le Coran à l'intérieur ou de faire des rappels. C'est quoi le verdict à ce sujet-là? On en a parlé la semaine passée, ou bien la semaine d'avant. Et les règles à propos du mushaf. Est-ce qu'on peut rentrer dans ces endroits-là avec un mushaf, le Coran? On a parlé de ça. Et on continue maintenant avec l'explication sur ces sujets-là. L'imam Al-Mardawi, il dit وحرم وعنه أكره إجارة مصحف كبيع وفي الإبدال وجهين أسنده. Donc qu'est-ce que ça signifie? Le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit بيع المصحف وتأجير المصحف على قولين في المذهب. Donc ça, c'est un sujet important qui concerne la vente du mushaf. Est-ce que c'est permis de vendre une copie du Coran, un mushaf, ou non? Ou de louer un mushaf? Donc ici le cheikh il dit il y a deux positions dans le madhab. Il y a deux positions. القول الأول أنه حرام وهو قول ابن عمر وغيره من الصحابة أنه لا يجوز بيع المصاحف لأنها ليست مالا ولأنها كلام الله وإنما البيع للمال وهذا ليس مالا ولا يقصد به المال فلا تباع المصاحف حتى إن ابن عمر قال وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. والقول الثاني أنه لا بأس ببيع المصاحف لأنه لو لم يجز بيعها تتعطل كتابة المصاحف ونسخها وطبعها فلا مانع من بيعها والبيع إنما يقع على عمل الناس لأن المصحف فيه أوراق وفيه مداد وفيه جلد فالمصحف فيه أشياء مالية وكلام الله لا يباع وإنما الذي يباع هو هذه الأوراق هذه الأشياء ورق المصحف وجلد المصحف والمداد وعمل الكتابة فلو منع البيع تعطل انتشار المصحف مع أنه لا دليل على المنع فالصحيح أنه يجوز بيع المصحف ولا يقال هو بيع لكلام الله وإنما هو بيع لشيء فيه كلام الله. وكذلك التأجير على القول بأن البيع لا يجوز فكذلك لا يجوز تأجيره. وعنه أكره عن الإمام أحمد رواية أنه يحرم بيعه وتأجيره ورواية أنه يكره كراهة تنزيه. الصحيح أنه جائز من غير كراهة
من غير كراهة إن شاء الله. وفي الإبدال وجهين أسندي. إبدال يعني تبادل المصاحف، وهذا نوع من البيع. إن جاز البيع جازت المبادلة، وإن منع البيع منعت المبادلة. ووجهان يعني عن الأصحاب، وجهان في الإبدال، ولم يروى عن الإمام أحمد في ذلك شيء. Donc ici le cheikh il explique que en ce qui concerne la vente et la location du mushaf, il y a deux opinions dans le madhab. La première opinion, c'est que c'est haram de vendre le mushaf. Et c'est l'opinion de Ibn Omar et d'autres également parmi les sahaba qui disent que il n'est pas permis de vendre les masahif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'argent, c'est pas un bien. C'est la parole d'Allah. Hein? Et on a uniquement le droit de vendre ce qui est un bien. Et ça, c'est pas un bien. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit vendre comme si c'était une marchandise. Hein? C'est pas une marchandise, c'est dans ce sens-là. Et même que Ibn Omar, il disait que j'aurais souhaité couper les mains des gens qui vendent le mushaf ou les masahif. Donc ça, c'est une des positions. Et la deuxième position, et c'est la position qui est correcte, qui est vraie, hein, qui est la plus proche de la vérité ici, le cheikh il explique que la deuxième position, c'est qu'il n'y a aucun mal à vendre les masahif. Et il dit que si on ne permettait pas, ou si ce n'était pas permis de les vendre, eh bien, le cheikh il explique que si on n'aurait pas permis de les vendre, eh bien, les gens auraient cessé les scribes, parce que à l'époque, c'était un scribe qui allait te faire une copie du Coran. Donc, si par exemple quelqu'un voulait une copie du Coran, il pouvait pas par exemple nécessairement aller comme ça dans un magasin pour trouver des copies du Coran. Ou bien il pouvait le faire, mais c'était parce que quelqu'un l'avait déjà commandé ou quelqu'un l'avait déjà fait faire auparavant. Mais sinon, c'était le scribe, hein, le scribe ou le calligraphe qui allait écrire le mushaf à la main, hein, et faire une copie. Puis, bien entendu, il faut payer pour le papier, parce que le papier, c'est pas gratuit. Pardon. Il faut aussi payer pour l'encre, parce que l'encre aussi, c'est pas gratuit. Et il faut aussi payer pour le cuir avec lequel on allait faire le couvercle, hein, et la reliure des pages. Donc tout ça, c'est des choses qui demandent de l'argent et qui sont pas gratuites, hein. Et donc par conséquent, même le travail du scribe ou du calligraphe qui va écrire le mushaf, ça prend beaucoup de temps, hein. C'est pas quelque chose qu'il faisait qui prenait quelques jours là. Ça prenait des fois peut-être des semaines et des mois pour pouvoir terminer un mushaf au complet. Donc c'est un grand travail qui demande beaucoup de patience et beaucoup de précision, parce que tu écris la parole d'Allah. Donc il faut pas faire d'erreur, il faut pas se tromper, il faut écrire clairement. Donc c'était un grand travail et ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, et c'est pas n'importe qui pouvait faire ce travail-là. Donc ça demande en même temps aussi un salaire. Quelqu'un peut pas faire ça gratuitement comme ça. Et en même temps aussi les matériaux qu'on a besoin pour le faire, ça aussi c'est pas gratuit. Donc c'est normal qu'on le vende. En réalité, c'est ça qu'on vend. C'est pas la parole d'Allah qui est vendue, mais c'est le matériel et les produits sur lesquels on écrit et tout le travail qui est dedans. C'est ça qui demande un prix en fait. Et donc c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit, si on avait empêché de vendre le mushaf,
eh bien, ça veut dire qu'on aurait empêché la propagation du Coran et du Mus'haf, parce que plus personne aurait, personne n'aurait pu le faire en réalité. Hein? Ça demanderait seulement des gens qui allaient faire ça de façon simplement bénévole ou gratuite, hein, fi sabilillah, et ça demande beaucoup de temps, et les gens ont besoin de vivre. Les gens ont besoin de manger, ont besoin de s'occuper de leurs responsabilités. Donc, ça aurait été quelque chose qui aurait été difficile. Et en même temps aussi, ça aurait probablement empêché les gens d'avoir accès à plus de copies du Mus'haf. Tandis qu'aujourd'hui, bien entendu, les choses sont un peu plus faciles avec il y a l'impression et tout se fait maintenant avec les ordinateurs et tout, donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. N'empêche qu'il faut encore payer pour avoir de l'encre, pour avoir le papier, hein, et ainsi de suite. Donc c'est normal que ce soit vendu, mais ça ne doit pas, bien entendu, être vendu uniquement juste pour faire de l'argent ou pour faire du profit, hein. Mais surtout, ça doit être fait pour vraiment pour faire en sorte que les gens puissent profiter et lire et étudier la parole d'Allah. Donc ça, c'est important. Et le cheikh, il explique et il dit qu'on ne doit pas dire que c'est la parole d'Allah qui est vendue, mais plutôt que c'est les choses sur quoi la parole d'Allah est écrite. C'est pour ça qu'on paye en réalité. C'est le papier et l'encre et le matériel, hein, et le travail qui est fait. Et la même parole au sujet de qu'est-ce qu'on a dit au sujet de la vente, la même chose aussi au sujet de la location. D'accord? Et ceux qui disent que c'est pas permis de le vendre, ils disent que c'est pas permis de le louer. Et ceux qui disent que c'est permis de le vendre, ils disent que c'est permis de le louer. Et ils disent wa anhu akrah. Certains, comme ici, il mentionne le cheikh que l'imam Ahmed, il a deux opinions par rapport à ce sujet-là, en ce qui concerne la vente et la location. Et que dans une des deux opinions, il dit que c'est interdit. Et dans l'autre, il mentionne que c'est détestable et non pas interdit, mais la position correcte, c'est que c'est permis, Inch'Allah. Et le cheikh, il a mentionné des références à ce sujet-là dans les livres de fiqh al-Hanbali, comme par exemple Al-Insaf, Al-Mardawi et Al-Furu' et aussi Al-Mubdi' de Ibn Muflih et Kashf al-Qina' et aussi dans d'autres livres comme Al-Majmu' Lil-Nawawi et Radat al-Talibin. Donc ensuite il explique, il dit la même chose aussi pour le troc. Si tu veux échanger un mushaf pour un autre, il dit ça c'est permis aussi. C'est une forme de commerce aussi, une forme de transaction ou d'échange. Et donc ça oui, dans ce cas-là c'est permis si on considère que c'est permis de le vendre. Et bien c'est permis aussi de faire un échange. Comme si par exemple quelqu'un il a un mushaf que toi tu le trouves beau ou que tu l'aimes et tu voudrais l'échanger, tu lui dis ben moi je t'échange le mien contre le tien. S'il est d'accord, oui, dans ce cas-là c'est pas interdit de le faire. Et ensuite le vers suivant, Al-Mardawi il dit wa hadrun bila khulfi sifarun bi mushafin lidari hurubin mithla tamliki mulhidi. Donc ici, il parle de la question de voyager dans les pays en guerre, parmi les pays de Kufr qui sont en guerre avec les musulmans, avec le mushaf. Cheikh Al-Fawzan, il dit وَأَمَّا السَّفَرُ بِهِ إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ الْحَرْبِيِّينَ فَهُوَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ أَمَّا دَارُ الْمُعَاهَدِينَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ فِي حَوْزَةِ الْمُسْلِمِ وعهدته وأن لا يضيعه ويقع بأيدي الكفار وكذلك لا يملك المصحف لكافر لا يملك المصحف لكافر. Donc le cheikh il explique que
En ce qui concerne le voyage dans les pays des koufars qui sont en guerre avec les musulmans, il dit ça selon le consensus des savants, c'est quelque chose qui est haram, c'est interdit. Toutefois, les koufars qui sont en paix avec les musulmans, il n'y a pas de mal de voyager avec le mushaf dans leur pays, à condition que le mushaf soit toujours en possession, soit toujours en possession c'est-à-dire que ce soit toujours en la possession d'un musulman, que le Coran doit être seulement en la possession d'un musulman et entre les mains des musulmans, et qu'il ne tombe pas entre les mains des kuffars, parce qu'un kafir ne peut pas ou ne doit pas posséder un mushaf. Un kafir ne doit pas posséder un mushaf. Et il faut se rappeler ici, quand on parle du mushaf, on ne parle pas des livres qui contiennent, par exemple, la traduction en français ou en une autre langue que l'arabe. Parce que le mushaf, c'est seulement le livre qui contient uniquement le texte du Coran en arabe seulement. Si c'est un livre qui contient autre chose que le Coran à l'intérieur, comme la traduction ou l'explication ou le tafsir, eh bien dans ce cas-là, c'est pas considéré comme un mushaf. D'accord? Donc ça, c'est un détail important. Ensuite, Al-Mardawi, il dit وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه مع كتب الحديث وشدد وجائز إيجاز لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر للردي. Ok, on va traduire ça maintenant. Le cheikh il explique et il dit وحرم عليه الاتكاء أي من أحكام المصحف أنه لا يجوز الاتكاء عليه ولا تسوده لأن هذا فيه امتهانا له. Donc ici le cheikh Al-Fawzan il explique ce vers وحرم عليه الاتكاء, c'est-à-dire que c'est pas permis de s'accoter ou de s'accouder sur le mushaf. De même que sur les livres de hadith ou les livres qui contiennent la parole d'Allah ou les livres de religion. Naam. Et c'est parce que c'est un manque de respect de faire ça. Et il dit ensuite وَجَائِزٌ إِيجَازُ لِنَسْخِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وكتب الفقه والشعر للردي. Le Cheikh Al-Fawzan dit يجوز استئجار النساخ والوراقين ينسخون المصاحف لا بأس بذلك لأن هذا من وسائل التعلم ولا يمكن الحصول عليه أو على نسخة إلا بهذه الطريقة والاتجار على ذلك جائز والأجرة حلال وكذلك الشعر يجوز أن تستأجر من ينسخ لك الشعر النزيه الذي ليس فيه إلحاد وليس فيه مجون لأن فيه حكمة وفيه لغة وفيه ذخيرة عظيمة فالشعر هو ديوان العرب وفيه مصالح. Donc ici le cheikh il explique qu'il est permis également d'acheter les services d'un scribe qui va te transcrire et te copier une copie du mushaf. Donc ça, c'est pas interdit. Parce que ça fait partie des moyens de l'enseignement et de l'apprentissage pour avoir plusieurs copies du Coran. À l'époque, c'était comme ça que les gens faisaient. Si tu voulais avoir une copie d'un livre, du mushaf ou d'un livre de hadith ou un livre de fiqh ou n'importe quel sujet, tu devais aller chez un scribe. Tu devais aller voir un scribe et tu lui dis « Je veux une copie de ce livre ». Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il te dit « D'accord, tu dois, ça me prendra telle durée de temps, ça va me prendre par exemple, il va dire par exemple, ça va me prendre 2 mois pour le finir,
et je te demande, je veux avoir pour ce travail-là telle somme. Hein? Alors, ça, c'était son travail. Aujourd'hui, comme on a dit, c'est plus facile. Tu veux un livre, tu peux le faire imprimer, hein, avec une photocopieuse ou une imprimante. Ça prend quelques minutes. Pas besoin de retranscrire le livre à la main. Alors qu'à l'époque, oui, il fallait retranscrire le livre à la main. Je me rappelle à l'époque, yani, subhanallah, quand j'étais encore plus jeune, là, au début, quand je suis rentré dans l'islam, et je passais beaucoup de temps à la bibliothèque de la mosquée où il y avait beaucoup de livres. Et puis il y avait un livre de Ibn Taymiyyah qui s'appelait Al-Istiqama. Et je m'étais donné comme idée de le retranscrire à la main. Alors j'ai commencé à essayer de le retranscrire. J'avais fait quelques pages, puis finalement après j'avais arrêté. Mais c'est un bon exercice quand même. C'est un bon exercice pour apprendre à écrire, puis pour apprendre à lire, puis aussi pour tester aussi ta précision, est-ce que tu retranscris les choses exactement comme il faut sans faire d'erreur. Et c'est beaucoup de travail. Donc on imagine qu'à l'époque, c'était des professionnels qui faisaient ça, ils avaient de l'expérience et ils faisaient un travail très bon, très rapide et très beau en même temps. Donc c'était si quelqu'un il avait une belle réputation en tant que transcripteur ou script comme ça, il pouvait justement par la suite avoir beaucoup de travail, puis justement avoir même parfois une renommée comme ça. Si il faisait un travail qui était professionnel, vraiment bien fait, les gens allaient par la suite parler de lui, dire « Ah, lui, il fait un très bon travail ». Alors les gens voulaient avoir une copie de ce script-là. Ça demandait, des fois, il allait demander même plus d'argent, hein, parce qu'il faisait un très très bon travail. Donc tout ça pour dire, ensuite le cheikh il explique également que si c'est un livre de hadith aussi, ou bien un livre de fiqh, ou bien des livres de poèmes, de poésie, il dit ça aussi c'est permis de faire transcrire un livre de poésie, parce que il dit que il y a beaucoup de sagesse et des connaissances linguistiques et beaucoup de richesse, hein, dans les livres de poèmes, de la poésie arabe, et c'est dans les poésies que les Arabes écrivaient toute leur culture, leur histoire, hein. Et il dit, mais à condition qu'il n'y ait pas de coffre ou d'égarement, hein, de déviation ou bien des perversités. Si c'est des poèmes avec des choses d'égarement ou des perversités dedans, alors dans ce cas-là, c'est pas permis de le retranscrire. Et ensuite, il dit, l'imam al-Mardawi, il dit بمدة أو تقدير أوراقه مع السطور ووصف الخط والهامش حدودي. Donc ici il explique, il dit كيف يضبط إذا استؤجرت أو إذا استأجرت من ينسخ لك المصحف أو ينسخ لك الكتاب، لأنه يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة. قال يضبط بالأوراق وعدد أوراقه كذا، فالصفحة بكذا، انسخ لي 100 صفحة، كل صفحة بكذا أو كذا، تبين عدد الصفحات، وعدد الأسطر التي في كل صفحة، يعني ونوع الخط، لأن الخط يختلف، خط جيد، خط متوسط، خط ردي، خط نسخ، خط ديواني، خط رقعة، خط كوفي، خط فارسي. Donc ici le cheikh il explique, il dit que il faut que le prix soit déterminé et qu'il y ait une durée de temps qui soit aussi déterminée,
Et pour déterminer le prix pour la transcription d'un mushaf ou d'un livre quelconque, il dit on peut se baser sur le nombre de pages, par exemple, ou bien sur le nombre de lignes, ou aussi par rapport à qu'est-ce qui détermine le prix, c'est aussi la qualité de l'écriture et le script, la police ou la fonte, le type de script, le type d'écriture ou de calligraphie qu'on veut utiliser. Parce qu'il y a des écritures de différentes formes. Il y a une belle écriture, il y a une écriture qui est moyenne, il y a une écriture qui est laide ou mauvaise. Ça peut être aussi le style d'écriture qu'on écrit, qu'on appelle nasr. Ou bien ça peut être diwani, ou ruq'a, ou koufi, ou farisi. Donc il y a différents styles d'écriture. Et chaque style, c'est-à-dire que la façon de former les lettres est différente. Et la façon de dessiner les lettres, elle est différente. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte avec le prix qu'est-ce que ça va coûter, combien on va demander ou charger pour ce travail. Hein, c'est comme les traducteurs aussi des fois. Les traducteurs, quand on leur demande par exemple de traduire un livre, eh bien, ils vont par exemple dire moi je demande tant par ligne, ou tant par page, ou tant par selon la page, parce qu'il y a des pages qui peuvent avoir par exemple 25 lignes à l'intérieur. Et il y a d'autres pages qui peuvent avoir 50. Donc, ça dépend de la grosseur de l'écriture aussi. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on doit prendre en considération pour déterminer le prix de la transcription et combien le scribe va charger pour... Wa alaykum salam wa rahmatullah. Combien le scribe va charger pour faire ça. Donc, ça, c'est ce qui termine ce chapitre. Le chapitre suivant, c'est Al-Iddihan, Wal-Iktihal, Wal-Washm, Wa-I'fa'ul Liha, Wa Nahwihi. Donc, le titre, c'est au sujet de quoi? Au sujet de Al-Iddihan. Al-Iddihan, c'est-à-dire de mettre de l'huile dans les cheveux ou dans la barbe. Hein? Et al-iktihal. Al-iktihal, c'est le fait de mettre du kohl dans les yeux. Ou al-washm, c'est les tatouages. Wa i'fa'ul liha, c'est le fait de laisser pousser la barbe. Wa nahwihi, c'est-à-dire les choses qui sont reliées à ça. Donc on va parler de ça maintenant dans ce chapitre. Et Cheikh Al-Fawzan, il commence par parler du titre et il dit ذكر في هذا الباب جملة من الآداب الشرعية وهي الإدهان والاكتحال والوشم وغير ذلك من الأمور التي يؤمر بها أو ينهى عنها فالاكتحال والإدهان مأمور بهما وأما الوشم والنمس والوصل فهذه أشياء منهي عنها. Donc ici le cheikh il dit que dans ce chapitre on parle de certaines éthiques et de certaines règles de la charia. Parmi les manières et les étiquettes de la charia sur ces sujets, c'est-à-dire comme par exemple al-iddihan wal-iktihal wal-washm. Ça c'est des choses qui sont ordonnées. Hein? Et il y a d'autres choses qui sont interdites, comme al-iktihal, il dit, donc c'est ça, il dit al-iddihan ou al-iktihal ou al-washm, il y a des choses interdites et des choses ordonnées. En ce qui concerne al-iktihal ou al-iddihan, ça c'est des choses qui sont ordonnées, tandis que al-washm ou al-nasm ou al-wasl, ça c'est des choses interdites. Donc j'ai expliqué tout à l'heure que al-iddihan c'était le fait de mettre de l'huile dans les cheveux ou dans la barbe. Al-iktihal c'est le kohl
Qu'est-ce qu'on met, la poudre noire qu'on met sur les cils ou dans les yeux. Hein, c'est comme un genre pour embellir aussi. Même certains, ils le mettent pour des raisons médicales. Al-washm, c'est les tatouages. Ça, c'est interdit. Il mentionne le cheikh aussi an-nams. An-nams, ça, c'est l'épilation des sourcils. Hein, de retirer les sourcils. Et al-wasl, de mettre des extensions dans les cheveux. Il y a des femmes parfois qui ont des cheveux courts, elles veulent se faire des cheveux longs, alors elles attachent ou elles tressent dans leurs cheveux des extensions, et ça c'est interdit aussi. Donc les tatouages, les épilations des sourcils et les extensions, ça c'est des choses interdites. Donc le cheikh maintenant il va expliquer chaque détail. Il dit وغبا تدهن وغبا تدهن واكتحل موطرا تصب على كل عين في القوي بإثمدي. Donc il dit le cheikh Al-Fawzan pour expliquer ce vers-là, al-iddihanu ma'nahu يعني دهن شعر الرأس بما يليه ويذهب عنه الشعث ويطيب رائحته وهذا سنة لأنه من التجمل ولكنه لا يفعل كل يوم وكذلك الاكتحال في العينين بالإثمد وهو أطيب أنواع الكحل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل به لما فيه من مصلحة العينين وجلاء البصر. Donc ici le cheikh il explique que al-iddihan c'est le fait de mettre de l'huile dans les cheveux. Ça les rend plus doux et ça enlève ça fait qu'ils vont être plus faciles à peigner et à mettre en ordre, parce que quand les cheveux sont tout, comme on dit, sha'af, c'est-à-dire être dépeignés, comme les cheveux qui vont dans tous les sens. Donc quand tu mets de l'huile, ça facilite à les mettre droit, ou bien à les placer bien. ويطيب رائحته, c'est-à-dire ça donne une belle odeur aux cheveux. D'accord, c'est cette huile-là qu'on met dans les cheveux ou dans la barbe, ça donne une bonne odeur. لأنه من التجمل. Donc le cheikh dit ça, c'est une sunna de faire ça parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'embellissement. Hein? Et de s'embellir, ça fait partie de la sunna. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans le hadith, Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah il est beau et il aime la beauté. Il dit walakinnahu la yuf'alu kulla yawm. Il dit toutefois c'est pas quelque chose qu'on doit faire chaque jour. Il faut pas que ce soit quelque chose qu'on fait à chaque fois, tout le temps, tous les jours. Hein? Sinon ça devient on devient, disons, trop superficiel, puis en même temps aussi efféminé à la limite. Donc ça, il y a des choses qui sont mentionnées à ce sujet-là dans la sunna, de ne pas le faire tous les jours. Ensuite, le cheikh il dit aussi de mettre le kuhl dans les yeux. Et il dit que la meilleure forme de kuhl, ou la meilleure sorte de kuhl, c'est celle qui est faite avec al-ithmid. Donc c'est la substance. Et c'est la meilleure, donc la plus bonne forme, ou la plus bonne sorte de kuhl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'utilisait pour le mettre dans ses yeux, parce qu'il y a un bienfait pour les yeux dans le fait de le mettre. Il dit وَغَبًا تدهن أو تدهن يعني يوما بعد يوم.
موترا يعني في كل عين بثلاث مرات في كل عين بثلاث مرات في القوي يعني في القول القوي في المذهب. Donc c'est ça. Donc Rabban tadahhan, c'est-à-dire mets de l'huile dans tes cheveux jour après jour. Yani motiran, yani c'est comme si tu dis à chaque 3 jours, hein, si je comprends bien ici, c'est à peu près ça. Et ou bien il dit motiran. Oui, c'est ça. Pour le kohl, motiran, quand il dit de mettre 3 fois dans chaque œil. C'est ça, motiran. Et ça, c'est l'opinion forte dans le madhab. C'est ça qu'il dit ici. Ensuite, le vers numéro 2, le second vers, l'imam al-Mardawi, il dit وغير بغير الأسود الشيب وابقه ولا تنتفه ou bien dans une autre narration c'était écrit تنتفنه فهو نور الموحد. Donc ici qu'est-ce qu'il explique, c'est que si tu as des poils blancs, tu as le droit de changer la couleur mais pas avec du noir. Les poils blancs ou les cheveux blancs, tu peux les teindre mais pas avec de la couleur noire ou pas avec du noir. Tu ne dois pas les enlever également. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des cheveux noirs ou des poils noirs, quand ils commencent à apparaître, ils les enlèvent, ils les tirent, hein? Ils les arrachent. Il dit, il ne faut pas les arracher parce que c'est la lumière du musulman. C'est la lumière de la personne qui est sur le tawhid. Et le cheikh, il mentionne à ce sujet-là, Cheikh Al-Fawzan, il dit, يعني وكذلك من السنة تغيير الشيب من البياض إلى لون غير الأسود إما بالحنة أو بالكتم وهو نوع من النبات أسود ولكنه غير خالص السواد يضرب إلى الحمرة. أما الصبغ بالسواد الخالص فهذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد رواه مسلم. أي نعم. وجاء في الحديث الآخر أن قوما في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام ولا يريحون رائحة الجنة رواه أبو داود والنسائي وهذا وعيد شديد فلا يجوز صبغ الشيب بالسواد وتغيير الشيب ليس بواجب فلو ترك أبيض فلا بأس ولكن صبغه أحسن مخالفة لليهود لأن اليهود كانوا لا يصبغون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب وندب بتغيير الشيب فمن غيره فهو أفضل ومن تركه فلا بأس بدليل أن جماعة من الصحابة كانوا يصبغون فلو كان واجبا لما تركوا الصبغ فدل على أن الأمر للاستحباب ولا يجوز نتف الشيب لأنه نور الموحد من شاب شيبة في الإسلام فله أجر عظيم فهو نور الموحد لأن بعض الناس ينتفون الشيب فرارا من الكبر بزعمهم وهذا لا يغنيهم شيئا وأشد من هذا الذين يحلقون لحاهم خوفا من أن يعرفوا أنهم قد شابوا وهؤلاء يفضحهم أصول شعرهم. Subhanallah. La ilaha illallah. Donc le cheikh il explique que de changer la couleur des poils blancs, des cheveux blancs à une autre couleur que le noir, que c'est permis, soit avec du henna,
ou soit avec une autre substance, comme il parle de al-katm ici. Il dit c'est une sorte de plante qui est noire mais avec du rouge dedans. C'est pas un noir pur. Hein? Donc il dit si c'est des teintures qui sont autres que le noir pur, c'est permis. Parce que le noir pur c'est haram. Et la preuve c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme c'est rapporté par l'imam Muslim, de changer la couleur des cheveux blancs, excepté le noir. Hein? Écartez-vous du noir. Et il a dit dans un autre hadith qu'il y a des gens vers la fin des temps qui vont se teindre les cheveux avec du noir, hein? Comme en tout cas, il a mentionné comme un exemple, je ne sais pas s'il parle il dit hawasil al-himam ou al-hamam. Il dit ils vont pas sentir l'odeur du paradis. Ça c'est rapporté par Abu Daoud et également par An-Nasa'i. Donc il dit il y a donc une menace sévère. Hein? Donc il n'est pas permis de teindre les cheveux en noir. Il dit et de changer la couleur des poils ou des cheveux blancs, c'est pas obligatoire. Si on les laisse tels quels, blancs, il n'y a pas de mal. Hein? Mais de les teindre, c'est dans le but, une des raisons, c'est pour se distinguer des Juifs. Parce que les Juifs, eux, ils ne teignaient pas leurs poils blancs ou leurs cheveux blancs. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donc encouragé, hein, lorsqu'on a des cheveux blancs ou des poils blancs, il a encouragé de changer la couleur et que c'était mieux de le faire. Hein? C'est mieux de le faire. Mais, il dit, mais si on ne le fait pas, c'est pas grave, c'est pas interdit, c'est pas un péché. La preuve, c'est que plusieurs d'entre les sahaba, ils ne se teignaient pas les cheveux et les poils. Et si c'était obligatoire, ils n'auraient pas laissé leurs cheveux sans les teindre. C'est la preuve que l'ordre est une ordre de recommandation et non pas d'obligation. Et il dit que il ne faut pas non plus arracher les cheveux blancs parce que c'est la lumière du musulman qui est sur le tawhid, hein, celui qui est sur le tawhid, al-muwahhid. Il dit celui dans l'islam qui vieillit dans l'islam, qui a des cheveux blancs dans l'islam, il aura une grande récompense. Hein? Même que j'avais entendu une fois qu'il aura pour chaque cheveu blanc une récompense, il y a une hasana. Donc c'est une lumière pour le musulman et le muwahhid, celui qui est sur le tawhid. C'est une lumière pour lui. Mais il dit qu'il y a des gens qui veulent s'arracher les poils blancs par crainte de vieillir. Hein, ils ont peur de montrer ou que les gens voient qu'ils ont un âge ou un certain âge. Alors, pour fuir de ça, ils les arrachent. Hein? Bien entendu, au début, peut-être ils peuvent les arracher. Il y en a 1 ou 2 ou 3. Ça, c'est possible. Mais après, quand ça commence à... Ta tête s'enflamme de cheveux blancs, comme on dit. Alors là, tu peux plus les arracher. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils les rasent. Le cheikh, il dit, ils rasent leur barbe pour pas qu'on voit que ils ont des barbes blanches. Et il dit, malgré ça, il dit, ils sont dévoilés par la base de leurs cheveux. Même ceux qui les teignent pour cacher, comme le cheikh, il explique que la raison pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé de teindre les cheveux, c'est pas pour cacher notre âge, hein, ou c'est pas pour essayer de paraître plus jeune. Non, c'est pour se distinguer des Juifs qui, eux, ne le faisaient pas. Donc, si celui qui le fait, il veut se teindre les cheveux en noir pour montrer qu'il est jeune, et parce qu'il ne veut pas paraître vieux, eh bien, celui-là, en réalité, il se fait démasquer lui-même. Comment? Quand ses cheveux commencent à pousser, les nouveaux cheveux commencent à pousser, on voit la base qui est grise. Hein? Donc, même si les cheveux en haut sont noirs parce qu'ils les ont teints, mais la base des cheveux, elle sort blanche. Alors, les gens voient ça, ils vont savoir que la personne, elle n'a pas les cheveux noirs vraiment. Hein? Donc, il est obligé à chaque fois, à chaque jour, de rajouter un petit peu de teinture pour cacher les cheveux gris ou les cheveux blancs. Allah al-Musta'an.
Ensuite, il dit, l'imam al-Mardawi, il dit وذاك نذير المرء يعني وذاك نذير المرء ينعي ارتحاله وللقزع أكره ثم تدليس نهدي. Donc, qu'est-ce que ça signifie ce passage? Le cheikh, il explique que les cheveux blancs, le cheikh, il dit الشيب من نذر الموت أو من نذر الموت. فإذا رأيت الشيب فاستعد للموت لأنه ليس بعد الشيب إلا الموت. ولهذا جاء تفسير قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أنه الشيب. فإذا رأى الإنسان الشيب فليعلم أن أجله قريب وأن الشباب قد ولى مثل الزرع إذا أصفر لم يبقى إلا حصاده فتأهب إلى الموت وتب إلى الله واعلم أنك في آخر عمرك. وحتى لو أنك صبغت بالسواد ولو أنك حلقته أو يعني نفته لا يفيدك شيئا. قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت تفر من الموت وتحسبه وراءك وهو قدامك فإنه ملاقيكم. يعني ما قال فإنه ملاحقكم، قال فإنه ملاقيكم. وهذا من العجب أنك تفر من الشيء وهو ملاقيك، يعني كأنك تذهب إليه. وللقزع أكره، يعني القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، كأن يلحق وسطه ويترك الجوانب أو يترك وسطه ويحلق أطرافه، أو يحلق مواضع ويترك مواضعا من الشعر كقزع السحاب المفرق أو المتفرق. وهذا يعني كل هذا مكروه وعبث بالشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احلقه كله أو دعه كله. أما أنك تحلق بعده وتترك بعضه فهذا منهي عنه، وهو تشبه بطائفة من النصارى يسمون بالشمامسة، يعني يعملون القزع. فإما تلحق رأسك كله وإما أن تتركه كله. كذلك يكره للفتيات أن يدلسن أنفسهن بشيء من غير حقيقتهن، يعني بأن يتجملن بشيء ليس من خلقتهن. هذا تدليس، بحيث أنها تعمل شيئا يجعلها كأنها شابة أو كأنها بيضاء اللون، يعني تغير حقيقتها. لا مانع من أنها تتزين، لكن بغير التدليس على الناس. Ok, donc ici le cheikh il explique ce point-là. Il y a plusieurs choses qui sont mentionnées dans ce petit vers, et parmi les choses que le cheikh a mentionnées, c'est que يعني وذاك نذير المرء ينعي ارتحاله. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cheveux blancs, c'est comme un avertisseur qui vient avertir de ton départ vers l'au-delà. C'est-à-dire que les cheveux blancs, ils viennent t'avertir de ta mort, en fait. Donc, quand tu vois que tu commences à avoir des cheveux blancs, prépare-toi à la mort. Parce que après les cheveux blancs, il ne reste que la mort par la suite. Dans le sens que tu dois commencer à te préparer psychologiquement, puis spirituellement, à mourir. C'est ça ce que ça signifie. Et comme Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset,
parce qu'il y a des ulama qui ont mentionné ça dans le tafsir. Le verset 37 dans Surat Fatir, Allah Azza wa Jal, il dit أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Donc qu'est-ce que ça signifie, ce verset? C'est dans Surat Fatir, le verset 37. Donc ça signifie ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchisse. Est-ce qu'on vous a pas fait laisser vivre assez longtemps pour que celui qui réfléchit il puisse réfléchir, et l'avertisseur cependant vous est venu? Les savants de Tafsir ont dit l'avertisseur qui est mentionné ici, c'est les cheveux blancs. Donc c'est comme si, en voulant dire que tes cheveux blancs, c'est un avertisseur qui vient pour t'avertir que la mort est proche. Donc de te préparer par le fait de faire des bonnes œuvres et de te repentir de tes péchés. Et c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit, si tu vois les cheveux blancs, eh bien sache que ta fin, ton terme est proche, et que ta jeunesse, elle est partie, ça y est. Elle est finie, ta jeunesse. Et il dit, c'est comme quand quelqu'un il a semé, comme les agriculteurs, quand ils ont semé des semences, lorsqu'elles commencent à devenir jaunes, il reste plus d'autres chose à faire que de faire la récolte. Et donc, le cheikh il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire prépare-toi à la mort en te repentant à Allah de tes péchés et sache que tu es à la fin de ta vie. Il dit même si tu vas teindre tes cheveux en noir, ou bien que tu les rases, ou bien que tu arraches les poils blancs, ça va rien te servir. Ça va pas te sauver de la mort. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le verset 8 dans Surat Al-Jumu'ah, dit ô Muhammad, la mort dont vous fuyez, elle va vous rencontrer. Elle va vous rencontrer. Et le cheikh il dit ça, c'est étonnant de voir, parce qu'il dit Allah Azza wa Jal, il dit les gens ils pensent que la mort elle est derrière eux, puis que eux ils peuvent s'enfuir de la mort, alors qu'elle est en avant d'eux. La mort elle n'est pas en arrière de toi en train de te courir après. Elle est en avant de toi, elle t'attend. Et c'est ça que le cheikh il dit dans le verset فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Donc il n'a pas dit la mort va vous rattraper, elle dit la mort va vous rencontrer, c'est-à-dire elle vous attend, vous courez vers elle. Et donc c'est ça qui est étonnant, le cheikh il dit tu t'enfuis d'une chose alors qu'elle est en avant de toi. Et donc ça veut dire que tu t'en vas vers elle, peu importe qu'est-ce que tu fais. Ensuite il a parlé d'un autre verdict dans le vers, et c'est le verdict au sujet de Al-Qaza'. Et Al-Qaza', c'est le fait de raser une partie de la tête et de laisser l'autre. Soit de laisser le milieu et de couper les côtés, ou de couper le milieu et de laisser les côtés, ou bien le contraire, de laisser le milieu et de couper les côtés. D'accord? Donc il y en a des gens, c'est ça, ils laissent le côté, puis ils coupent en haut. Et il y en a d'autres, ils laissent en haut et ils coupent les côtés. Il y en a qui laissent en avant, ils coupent en arrière. Il y en a qui coupent en avant, puis ils laissent en arrière. Il y en a qui laissent en avant, ils coupent en arrière. En tout cas, tout ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-qaza'. Il y en a qui font des dégradés aussi. Ils appellent ça des dégradés. C'est-à-dire, ils coupent différentes parties, mais pas à la même longueur. La tête, là, c'est pas toute coupée de façon égale partout. Et ils font toutes sortes de modes avec leurs cheveux. Surtout les jeunes qui veulent imiter soit des acteurs, ou soit des chanteurs,
ou soit qui veulent imiter des sportifs, hein, des athlètes, soit des joueurs de football ou des joueurs de basketball ou je ne sais pas quoi encore, ou des chanteurs ou des acteurs ou d'autres, et ils font les mêmes styles de cheveux que eux, hein. Que ce soit yani, chez les Africains ou bien les gens qui ont les cheveux lisses, peu importe. Il y en a qui veulent faire des rastas, des dreads, il y en a qui veulent faire des coupes de cheveux un peu bizarres. J'en ai vu même à une certaine époque, je me rappelle les jeunes en France, ils se teignaient toujours le haut de la tête d'une couleur comme blond, puis les côtés c'était rasé, hein, pour imiter certaines personnes donc qu'ils imitaient. Tout ça c'est interdit, hein, de faire ça, c'est le qaza'. On n'a pas le droit de couper une partie et de laisser l'autre partie. Et c'est ça que le cheikh il explique ici, il dit tu dois pas jouer avec ta tête. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ihliqhu kullahu ou da'hu kullahu. Il y a une parole claire et simple. C'est rapporté par Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit soit tu rases tout ou soit tu laisses tout. Un ou l'autre. Tu commences pas à jouer avec tes cheveux. Et il dit, tu vas pas par exemple faire comme certains chrétiens, comme les moines capucins, là, qu'on les appelle, qui se rasaient le haut de la tête, puis qui laissaient le côté. Ça, c'est une des modes qu'ils avaient, les chrétiens. Puis il y en a d'autres qui font le contraire, hein. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait une coupe à la mode, on appelait le high top. On coupait tout le côté comme ça, puis on laissait droite en haut, puis on faisait comme un genre de plateau sur le dessus. Donc, ça c'est un autre exemple de qaza'. Ala kulli hal, yani, les parents ils doivent faire attention quand ils coupent les cheveux de leurs enfants, il faut qu'ils coupent égal partout et qu'ils font pas de mode, hein, de dégradé ou des choses comme ça. Il y en a qui me posaient la question aussi à propos des chasses. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français, mais les chasses en créole, nous on dit. Les Haïtiens ils appellent ça les chasses, c'est-à-dire quand ils coupent les cheveux, après ils font les délimitations, les démarcations là, en arrière et en avant, sur le côté. Ça c'est qu'est-ce qu'ils appellent les chasses. Et ça aussi, ça ne fait pas partie de l'islam de faire ça. J'ai jamais lu ça dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des sahaba qu'ils faisaient ce genre de délimitation là. Donc le mieux c'est de laisser la tête naturelle, hein. Et il termine le vers en parlant de tadlis. Il dit thumma tadlisu nuhadi, hein, c'est-à-dire les femmes, il dit, elles doivent pas rajouter des choses artificielles pour s'embellir, ajouter des choses artificielles à leur corps pour s'embellir ou pour tromper les gens, faire croire qu'elles sont jeunes, par exemple. Comme il y a des femmes, par exemple, qui vont mettre certains soutiens là pour essayer de montrer qu'elles sont comme si elles étaient encore jeunes, ou bien elles vont rajouter des choses dans leur corps pour montrer qu'elles ont des formes qu'elles n'ont pas, ou pour montrer qu'elles ont quelque chose qu'elles n'ont pas, des faux cheveux, des perruques, ou bien il y a toutes sortes de choses qu'ils ont inventées maintenant que les femmes mettent, qui sont des choses artificielles, qui ne sont pas réelles, hein? Et tout ça, c'est pas permis. Des faux cheveux, des extensions, il y a toutes sortes de choses maintenant. Je peux même pas mentionner ça parce que c'est tellement exagéré, mais malheureusement c'est des choses qu'on retrouve à notre époque. Des femmes qui font tout pour essayer de paraître jeunes, et même il y en a qui vont même changer leur couleur de peau. Si elles sont noires, par exemple, elles vont mettre un genre de savon là qui vont les décolorer la peau pour elles veulent paraître plus pâles ou plus blanches. Donc elles vont se décolorer la peau avec des produits chimiques. En plus ça c'est très dangereux.
Il y a toutes sortes d'affaires qui existent actuellement. Le cheikh, il dit donc que tout ça, c'est pas permis. Il faut pas s'embellir. C'est-à-dire, la femme, elle doit s'embellir. Il n'y a pas de mal si elle s'embellit à la maison pour son mari. Ça, c'est quelque chose de bien. Sauf que il faut pas que ce soit quelque chose qui implique une sorte de mensonge ou de déformation de la réalité. Donc, de rajouter des choses artificielles ou des choses comme ça. Sans parler des chirurgies, hein, sans parler des chirurgies plastiques que certaines personnes vont faire. Et les ulama, à propos des chirurgies plastiques, ils ont dit, si c'est pour corriger un défaut, c'est permis. Mais si c'est pour rajouter quelque chose ou pour embellir, dans ce cas-là, non, c'est pas permis. Si c'est purement esthétique. Si c'est dans le but de corriger un défaut parce qu'il y a quelque chose qui est pas normal ou quelque chose qui est nuisible ou qui dérange, oui, dans ce cas-là, c'est permis. Mais si c'est quelque chose qui est juste pour embellissement, ça, c'est pas permis. Comme les femmes qui se font refaire la poitrine ou qui se font refaire le derrière ou toutes sortes d'affaires comme ça parce qu'elles veulent paraître d'une certaine façon. Il y en a d'autres qui vont en tout cas en Asie, là j'ai entendu il y a quelque temps, elles se font déplisser les yeux, les Asiatiques, parce qu'elles veulent ressembler à des femmes européennes. Donc, elles se font faire la chirurgie pour se faire déplisser les yeux. Hein? Plein d'exemples comme ça. Des Noirs qui se font amincir le nez parce qu'ils ne veulent pas avoir le nez rond. Ou plein d'autres trucs comme ça, là. Donc, en même temps, ça rentre dans le fait de changer la création d'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la prochaine fois. Bi'iznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.